Bonjour tout le monde, ça va bien? Ça va très bien, Oui, monsieur Mathieu. ça va très bien. Yes! Alors, fin de semaine spéciale pour tout le monde. Euh, tous ceux qui n'ont pas eu plus que 4 interceptions dans leur équipe, lèvent la main. All right! Fait que Goldrick, il voulait vraiment nous parler de Montréal cette semaine. C'est le seul qui n'est pas payé, mais il prend ça à cœur. Fait qu'on t'écoute. Donc, salut les gars, bien content de vous revoir cette semaine. J'ai un souvenir d'une discussion la semaine passée où est-ce qu'on se demandait dans quelle division est-ce qu'on plaçait la division Brossard. Alors, j'ai suivi votre vague qui parlait plus de Détroit et j'ai fait un top 5 des joueurs en mélangeant les joueurs de Détroit et les joueurs de Brossard. Donc, ce que j'ai fait sensiblement, c'est que j'ai pris les statistiques de tout le monde. Je me suis fait aller le tableau Excel. Je vais vous épargner tous les calculs que j'ai faits. Mais en gros, j'ai essayé de prendre quelles statistiques, dans le fond, avec plus de poids par rapport à une autre. Donc, disons, les touchés avec plus de points, par exemple, que les réceptions. Mhm. Puis j'ai additionné tout ça et ça a donné mon magnifique top 5. Donc, premièrement, donc, les meilleurs receveurs Brossard Détroit. En cinquième position, on a Eric Chiochet de Double Deepers. En quatrième position, Nick Egley de Red Cats. En troisième position, Jérémy Thompson O'Reilly des Vilaines. En deuxième Glenn qui jouait position, à Brossard avant. oui, c'est vrai, tu as raison, comme les KWB. Et en deuxième position, on a David Saint-Jean de la Horde. Et en première position, Alec Grégoire de Phoenix. Avec Donc, ça a été Grégoire, il très joue. serré entre ces deux-là. Au niveau des points, en fait, c'est les deux que j'ai le plus petit écart entre les positions, David Saint-Jean et Alain Grégoire. Donc, voilà pour mon calcul non scientifique des receveurs Brossard Détroit. Mais c'est le fun parce que Alec Grégoire, il joue à Brossard aussi, non? Ouais, Spartans. Ouais. Pour vrai? C'est drôle, Fait que ça. dans ton top 5, il y a deux gars de Brossard qui sont numéro un et Un 2. et Est-ce deux. que, est-ce que je l'ai dans mes stats? Non, il n'a pas fait mon top 25 avec Spartan, désolé. Ok, OK. il a même eu 4 réceptions, 43 verges. Mm. Un point et un deux points. Donc, OK. j'ai maintenant les QB. Donc, meilleur QB, Brossard, Détroit. Attention, en cinquième position, Nico Blais de Old School. En quatrième position, on a David Brisson de Double Deepers à OK. Montréal. Troisième position, Brad Evans des Regnut Skins à Brossard. Troisième position, ça c'est drôle, Terry Babelis, comme ça qu'on dit son nom, je ne sais pas. Ah, c'est vrai que Euh, c'est drôle. avec les Vilaines, mais c'est parce que la première position, c'est Ludovic Goulet de la même équipe des Vilaines. OK, Donc mais jusqu'à c'est parce maintenant, que s'il a lancé 3 passes, c'est sûr qu'il y a son. c'est que de ce que je vois, il y a blablabla. Terry a 93 passes complétées. Ludovic en a 36, mais c'est son ratio interception touchée qui l'a propulsé. OK. C'est que Ludovic a 11 touchés pour une interception, alors que Terry en a Ah, 13 pour 3. C'est là que il a pris des points sur les autres pour monter aussi, puis Oui, aussi un son point, ouais. pourcentage de passes complétées. attends, quoi, à Montréal, ils ont le droit de lancer plus de Attends, non. touchés que d'interceptions? À, à Il l'avait pas Montréal, dit à Brossard. Il n'avait pas dit ça. à Montréal, il y a Damn. plus de games joués, par contre. Oui, ça, c'est Ça une autre a été affaire pris aussi que dans ton j'allais dire. calcul. J'allais dire que mon but aujourd'hui, c'était de parler justement de la mi-saison, mais je me suis rendu compte qu'à Montréal, on est rendu à la mi-saison, mais pas vous. J'ai Non. vu que les Boucaniers, par exemple, ont juste 3 games de jouer. Donc ça joue aussi dans le fait que dans les équipes C'était qui qui sont ton placées. numéro 2? Mon numéro 2 avec les passeurs. Oui, Oui. parce que tu nous as Les donné QB, c'est 3. Terry. Terry numéro 2, puis Ah, Ludovic numéro 1, mais ils sont tous les deux dans la même équipe. ah, OK. Puis Guillaume Renaud-Dublin, il est dans Il ton est top juste 5. après Nico, en sixième place. OK. Avec les calculs de Goldrick. Avec les calculs non scientifiques de mon tableau Super Excel. Parce que si on va voir dans les stats des meilleurs passeurs à Brossard, c'est le premier. Fait que c'est pour ça que j'ai.
D'après moi, Oui, dans les verges. Dans Mais les verges, moi, mais là, il parlait de toucher. c'est ça. Non, pas juste de toucher. Toucher, C'est interception. ça, les verges, les touchés, les interceptions, le pourcentage de passes complétées, le point, deux points, j'ai toutes des ok, t'as tout pondérations. mixé ça. C'est Ok, ça, c'est j'ai bon. toutes des pondérations pour chaque affaire, pour, dans le fond, l'impact que tu as sur la game. Dans le fond, ça pourrait être ça, mon, voyons, mon tableau pourrait être, au lieu d'être meilleur receveur, meilleur passeur, plus qui a eu le plus d'impact sur une game jusqu'à Le maintenant. receveur ayant le plus d'impact. C'est ça. Ah, j'aime ça parce que ça te rajoute une dose de. Tu sais, il y a probablement une colonne où est-ce qu'il est écrit Goldrick Opinion. Puis là, tu rajoutes un point. Et là, c'est génial. C'est ça qu'on aime. Donc, dans la même, si on regarde la même ordre d'idée, le même ordre d'idée, pardon, le défenseur qui a eu, le joueur qui a eu le plus d'impact dans les games en défense, en cinquième position, Jean-François Lawrence des Phoenix. Il joue aussi à Brossard cette année? Ouais. C'est lui Full le Martin. capitaine des Spartans. Ah, voilà. Mais lui, c'est avec les Phoenix qui se démarque jusqu'à maintenant. On a Ali Issa des Pocket Rockets. Euh, Khalil Agrebi des Phoenix. Ouais, le géant, c'est bon. Juste noter que, dans le fond, Jean-François Lawrence, c'est ses 11 passes défendues qui lui ont donné pas mal de points pour remonter la pente. Et Khalil, c'est ses 10 sacs depuis le début de la saison. En deuxième position, on a Guillaume Fontaine de la Horde. Mhm. Et en première position, avec 18 sacs, David Saint-Jean de la Horde. Ouais. Donc, les joueurs qui ont eu le plus d'impact jusqu'à maintenant en défense. Et j'aime cette terminaison-là. Moi, je vais l'adopter pour si je le fais à la fin de la saison. Ouais, non, mais c'est solide, c'est bon, ça. Et je termine avec le classement des équipes qui, jusqu'à maintenant, ont le plus haut potentiel je ne sais pas comment le dire, de victoire. C'est un bon mot. Tu le Avec, bien, ça. avec Ça les mérite d'être statistiques clair. super scientifiques de mon tableau Excel. Alors, en cinquième position, on a la Horde. Et toutes les autres équipes. Non, c'est vrai. Cinquième position, on a la Horde. Désolé pour mon cafouillage. La quatrième position, on a les Double Dippers. OK. En troisième position, les Red Nutskins. En deuxième position, les Villains. Et en première position, sorti de nulle part, les Rossos. Pourquoi je dis sorti de nulle part? Parce que c'est une équipe qui, à Montréal, c'est l'équipe en fait qui a joué le moins de games à Montréal, soit 3 matchs. Mais en 3 matchs, ils ont défoncé leur ratio de touchdown pour interception. Donc, ce qui fait que dans les autres statistiques, leurs joueurs ne ressortent pas tant que ça. Mais quand je prends les statistiques d'équipe, ça les a placés en première position. Donc, peut-être une surprise cette année pour la Ligue de Montréal. Écoute, si tes stats fonctionnent, puis que ça marche, puis qu'à la fin de la saison à Montréal ou à Brossard, on fait comme Oh, wow! Ben, bravo, man! Je vais peut-être me pogner un contrat pour les awards de la saison. Je vais Peut-être. enfin être payé. Ouais. Il pourrait être notre analyste. Hein? Une partie analyste, là, ça serait Ben oui, parfait. c'est une méga bonne job. D'après moi, tu vas recevoir un appel de Terry dans pas long. Je vais te sortir les stats avancées, moi, tu mets ça. Magasine un paycheck. Magasine un prix. Je veux même pas. J'assume déjà quel travail tu dois faire dans la vie, là, donc Il est ça doit être en enseignant. lien avec les Enseignant. statistiques. Enseignant? Bon. Close C'est enough. un bien en lien avec les stats, d'autres avec genre ne pas prendre de drogue. Là. C'est incroyable job, Goldrick. Voilà. Ça Bravo. me fait bien plaisir, mais pour vrai, je t'enverrai des screenshots de mes tableaux Excel. Tu vas Parfait. être. Parce qu'il faut une double vérification quand même. C'est assez C'est ça, Oui. exactement. Ah oui, j'ai le temps encore. Tu vas le mériter cette semaine, Mathieu. Je vais me les envoyer, puis je vais mettre ça là. Là. dans- montage. C'est tout. Et si tu oublies de me les envoyer, je vais juste probablement faire un dessin de quelque chose. là. Ouais.
que tu restes avec nous pour jaser un peu de brossard sans parler de Montréal? J'aurais adoré, mais malheureusement, mon horaire chargé m'appelle vers d'autres cieux. All right, excellent. Ah, ben, tu veux-tu dire bonne nuit à Oh, ton frère avant? j'ai entendu une Oui, petite voix. c'est pas long. Et Jacob, pendant qu'on attend la bouteille, est-ce que tu veux dire à l'autre aux amis de papa? T'imagines. Attends, je vais aller chercher le bien. Ah, c'est vrai. Hello! Salut Jacob! Godric, il est en bas là. En haut, c'est Willy et en bas, c'est Nico. Comme la Oh semaine boy! passée, on est les mêmes. Qu'est-ce que tu dis là? Il a le Hello! même regard que moi quand j'essaie de recevoir une passe. C'est comme dans un film. Il se dit comme, ben, on peut parler aux gens dans le film. Allô? Jacob, il s'en va faire dodo avec maman. Oui, je t'aime, mon cœur. Tu fais un câlin bisou à papa, après ça on s'en va. Oh, tu envoies un bisou. Oh, t'es gentil, Ah. Je fais des bisous Jacob. push-push. Push, push. On dirait qu'il fait le move d'E.T. Go! C'est un film. Dans un film, il y a quelqu'un qui fait ça. Vraiment comme. Oh, une belle maman. Me fais-tu un... Bonjour! Bye bye. Bye bye! Je pense que Mathieu a utilisé la technique parfaite pour aller chercher plus de fans. Oui, Vraiment. Rendez-vous ton père, Jacob. Allô? Alors, Bonne nuit! bonne nuit. C'est moi le centre d'attention, OK? C'est moi. Va bien. All right. Fait que, bye, Goldrick. Merci Hey, encore. Excellent merci de travail. m'avoir soutenu dans cette trip de tableau Excel. Et bon podcast, les gars. Je t'ai Allez. soutenu fort. Je t'ai dit cool. Mais tu m'as Fais-le. donné 5 minutes dans ton podcast. Moi, c'est plus que Oui. nécessaire. Au lieu que 2. Ouais, c'est. C'est ça. Salut, les gars. All right, peace. All right. Hey, c'était une bonne job qu'il a faite. Pour vrai, je suis surpris. impressionné, je suis. À force de faire juste des niaiseries, à un moment donné, son cerveau a fait OK, là, je suis tanné, je veux faire de quoi pour vrai. On va faire de quoi de De productif. productif, ouais. Ouais. Jinx. Nico. Ça va mal en podcast, c'est ça, hein? Toute l'émission, Nico. All right. So, on passe à nos games. Yes. Oui. Donc, Spartan Old School. J'ai parlé un peu avec les boys Old School, mais avec Avery aussi. Puis, ça n'a pas commencé comme les Spartans auraient voulu que ça commence. Puis, même en Non? revenant de la demi aussi, un moment donné, Avery dit écoute, il a fallu que je me sorte, genre, je prenne 2-3 minutes à moi, là, parce que ça faisait comme back-à-back, 3 ou 4 interceptions. Il arrivait, il lançait une ou deux passes, pouf, interception. Et il revenait, lançait une ou deux passes, pouf, interception. 4 fois d'affilée environ, qu'il me disait. Puis il a pris le temps de se remettre dedans. Hein. Il a sorti comme de sa game, il est revenu, puis ils ont tenté une remontée qui a failli passer, honnêtement. Sur le dernier jeu, Oui, j'ai regardé ça, là, le dernier jeu, c'est une passe rabattue, je pense, des oui, old school là, dans le red zone. pour le Donc, touchdown. Puis c'est le rusher Max Sonnaise a fait une bonne job d'empêcher Avery de courir. Et c'est le safety Max, son nom de famille. Je sais que c'est Nice. Max. Non, Max Sonnaise, c'est le safety. L'autre Max, c'est Max Vererstraeten. pour Fait que je ceux, l'appelle Max. pour ceux comme moi qui se demandaient comment ça peut être 22-26 quand Avery a juste lancé 2 touchdowns, il a fait un pick 6. C'était un maudit beau Pixis qu'il a fait avant de ça. Oui. J'ai pas pu voir la game, c'est pour ça que j'ai parlé aux boys. Là. Mais ouais, c'est ça. Fait que
Puis aussi, ça a été peut-être plus difficile pour Nick Blais. Là. Dans le fond, de ses 3 derniers drives, ça a fini en. Il y a 2 interceptions dans le game. Dans ses 3 derniers drives, il y a 2 interceptions. Puis Mhm. ça a fini en punt. Puis il reprenait la balle après les Spartans. Puis comme vous l'avez dit, ils ont presque gagné à la fin. Ça devait être proche. Mais ouais, Avery, son pick était assez bien. C'était ma Assez beau, ouais. prédiction de la semaine passée, si vous vous en souvenez bien. Presque Oui. atteinte. En fait, ma prédiction, c'était que les old school allaient monter le terrain. Ouais. Le score allait être serré comme ça. Je me suis juste trompé d'équipe. Ben, c'est pas grave. Euh, Puis je dirais, tu sais, même si on fait 1, 2, 3 punts sur les 2, 3 dernières drives, quand je suis allé voir, il a quand même fait une bonne gestion du temps. Là. Il retournait pas genre à 5 secondes après, il essayait d'écouler le temps au max, faire le jeu, écouler le temps au max, faire le jeu. Quand même une bonne prestation. Je dirais, bon, le Avery de son bord, il a lancé pas mal égal à tout le monde. Puis Nick garde le même style de jeu, c'est de viser le centre. Tant que ça marche, il a fini avec un average de 4 verges. Puis il fait la passe 3 fois, puis il a le first down, t'écoules le temps. Tu sais. Sinon, Tom était de retour. 5 tackles. Mon un pick. Joe Reeve, oui, c'est là que je voulais m'en venir. 3 interceptions dans ce game-là. Contre Avery. Il a pogné son numéro. C'était une bonne game pour M. Reeve. Ah, et j'ai des nouvelles d'ailleurs à propos de son frère Nick, qu'on se Oui. demandait quand est-ce qu'il va revenir. Je ne le savais pas. C'est mon petit frère qui me l'a dit. Parce qu'il s'est pogné une commotion, le Tipou. Ah. J'ai dit Tipou. C'est Grand ça. que moi. Mais ça se rendu là, il C'est un faut tout joueur, là. petit. Ouais, puis il s'est même pas pogné une commotion au flag. Fait que c'est le temps qu'il soit acceptable. D'où comme M. Kaneki aussi, l'autre Tipou, en commotion. Il n'est pas venu jouer. Non, effectivement. Effectivement. Puis ça, c'était. Pas que je l'avais vu venir, là, mais Ben, le coup était assez. C'était C'était pas un assez. bold prediction la semaine passée. Non, c'est ça, c'est ça. Mais j'ai même été surpris que Miles revienne jouer après son coup qu'il a mangé comme contre nous, là. Donc, euh, faut faire attention à nos têtes, hein. C'est là que l'ordinateur est. Ouais, mais Miles, chaque semaine, il me dit qu'il est correct. Puis c'est vrai, il a l'air pas mal correct. Ah oui, il a juste, moi, il m'a dit qu'il était juste bien fatigué. Ouais, mais il est Il y a les papa. symptômes d'une commotion, des Ouais. fois, là, mais. On a On va encore ça, nous dire, autres, de l'énergie, retrouver les gens. c'est ça. Tu penses que tu es fatigué jusqu'à la journée que tu as un enfant, puis après ça, tu penses que tu es fatigué jusqu'à ce que la journée que tu en aies 2. Puis après ça, c'est ainsi de suite. Jusqu'à ce que tu Après sois ça, le Philip Comme ça, River. tu Puis... meurs. ouais, c'est ça. C'est ça. Philip Rivers qui ne connaît plus la fatigue. Non, 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 lui a passé ça, cette étape-là. Ouais, ben, c'est ça pour ce game-là. Avez-vous d'autres choses que vous autres vous avez vues? Parce que je suis en train de jouer, fait que j'ai pas. Euh, on aurait espéré que les Spartans arrivent plus épuisés que ça à notre game. Euh, ben, Oui, je pense. techniquement, Avery a lancé les picks aussi durant notre game. On a juste Ben, pas en fait, capitalisé. il y a 9 pics en fin de semaine. Ce qui est très, très rare pour Avery. Mhm. Je l'ai Considérant qu'il jamais y vu en a faire ça à Brossard. 14 en 5 games, il y en a eu 9 en 2. Donc, oui, en effet. C'est Ouais, juste pas votre son huitième. game. On peut en parler tout de Voudrais-tu suite. finir avec elle ou je vais parler de toi un peu, là? Ah, bah, ça me dérange pas, moi. Moi, j'aime mieux quand on le fait dans l'ordre, vous le savez. All right, fait qu'on va revenir à prochain match. Red Nutskins, Jack Rabbit. Écoute, il y a des journées que ça marche pas. Il y a des journées que, tu sais, mettons, loin de dire que mes passes étaient toutes parfaites, là. Il y en a qui étaient overthrow, il y en a qui n'étaient pas lancés à la bonne place. Mais il y a des journées que mes receveurs ont joué comme moi quand j'étais receveur. Fait que ils ont échappé des balles qui étaient dans leurs mains sur des terrains wide open. Il y en a qui n'étaient pas wide open, que c'était très tight. Ils l'ont échappé quand même.
il y a 2-3 fois que quand ils l'ont échappé, ben, ils l'ont échappé dans les mains de l'autre équipe. Qui sont les plus frustrants, on peut dire. Ouais, mais je ne peux pas leur en vouloir, là, parce que d'un autre Non, côté, je veux dire, moi, j'ai déjà tout fait ça aussi. Puis je suis loin d'être parfait aussi. J'ai fait de overthrow au mauvais moment. pas après le receveur que c'est frustrant, c'est la situation qui est frustrante. Ouais, Pourquoi que le ballon n'a pas rebondi dans les mains d'un autre gars de notre équipe, tu sais? exact. Je dirais en général, Justin, je pense pas qu'il m'ait droppé de passe en fin de semaine. Barbara, je suis certain, elle m'a tout fait ses catchs. Grosse performance de ma rusher qui m'a donné un truc pour dire son nom à elle, pardon. Parce que j'ai tout le temps peur de m'enfarger. Fait qu'elle, c'est comme genre expensive puis un chanteur. Donc, cher Mika. Cher Mika. Voilà. OK, je pense que je suis trop fatigué pour cette joke-là. Pas une joke, elle m'a vraiment dit ça pour plus que Je j'aille le peur de sais. son nom. Cher Mika qui a fini avec 4 tackles, 4 sacs. Donc, bonne job. Oui, très bon job, ça. Justin, encore un pick. Flo, un gros pick en début de match qui aurait pu nous donner l'impression qu'on s'en allait en quelque part. Euh, Donc, tu as bien Mathieu, délivré le ballon à tout le monde. Si je regarde ça, là, je ouais. pense que tu as pas mal passé le ballon à tout le monde, puis minimum 3 fois, ce qui est très rare là, pour un cornerback. Tout le monde a Quand 3 même, tu as passes. trouvé des bons points. Oui, oui, oui. Ben, moi aussi, j'ai réfléchi, puis ça, c'était le bon point. Tu sais, comme ça, c'est mon style. J'essaie de faire des passes à tout le monde, à peu près au même nombre de verges. Puis, il y en a que leur style, comme Brad, c'est de gagner. Fait que Craig, qui a 8 passes, 63 verges, 113 verges. Non, Ben, mais c'est des promets, Denis, sa ajustements. vérité. Oui, oui, c'était pas si pire. Mais on n'a pas fait assez d'ajustements en défensive. Je veux dire, ils nous ont eu au moins 4 fois sur tout simplement un slant de Craig. Juste un slant. Puis après ça, des plaqués ratés. Que ça. Ou un out du snapper. Excellent job. Il a fait un touchdown avec ça aussi. C'est juste un out, un slant. C'était pas beaucoup de réflexion, là. Si ça marche, un slant et un out, t'as pas besoin de te casser comme la tête à faire autre chose. Fait que chapeau à Brad, Craig, grosse game d'Alex aussi. Mathieu a peut-être trouvé sa game plus longue. L'autre Mathieu aussi. Ah oui, OK. Ben, il y a un catch, 7 verges. Puis à la défensive, Et ils l'ont mis rusher à cette heure, non? ouais, ouais, il est rusher. Il avait super bien performé contre Nick Blais. Mais moi, je ne suis pas vraiment du genre à courir non plus. Fait que c'est la seule game de l'année que j'ai des stats au sol. 3 attempts, 4 verges. Let's go! Ouais, il m'a Écoute, saqué une fois dans toute la game. Euh, Ça, c'est parce que je lançais vite. C'est mon super pouvoir. Je lance vite. Je dis pas je lance à qui. Ça peut être leur équipe, ça peut être mon équipe. Mais pour vrai, les gars de Red Redskins sont sur une lancée. Leur défensive est solide. Ils s'adaptent bien. Honnêtement, je dirais qu'ils s'adaptent moins vite que les Spartans, par contre. Ou c'est peut-être parce qu'ils menaient par plus que 30 points qu'ils ont fait continuer à nous lancer là. Mais de ce que j'ai vu, les Spartans s'adaptent un peu plus vite pour l'instant. Ou ils ont moins d'empathie, un des deux. Oui, au moins. Oui, oui, c'est pas le genre de personne qui prend. And we're back. Fait que, ouais, non, ils n'ont pas d'empathie. On a décidé de changer de place. On était tanné d'être assis à la même place. Donc, ouais, mais bref, on chapeau les boys. continue. On Oui, s'attendait à ce que le changement, que Miles soit plus QB puis que ce soit Brad, que leur team aille plus bas. Et puis non, pas en tout. Ça les va 2 prochaines semaines, ils jouent contre nous. OK, les 2 prochaines back-à-back. Back-à-back. Ouais. On va voir si Mathieu a plus de catch. Écoute, on en parlera tantôt, mais j'ai bon espoir qu'il ne pleuvra pas. Donc, ça devrait peut-être mieux aller que 45-0 quand j'ai subé pour vous autres. Ah, fair. Mais on a perdu 43-0 puis c'était gros soleil. Fait que Je conseillerais de juste pas regarder le face-off qui nous attend. Tu sais, que tu peux voir le face-off, la pre-game.
Euh, ça fait peur. Pour l'instant, on va passer à boucanier la Horde. J'ai regardé un brin cette partie-là. Honnêtement, dans mon choix de vote de joueur de la semaine, j'ai beaucoup et longuement hésité à le donner au gars qui a juste pas lâché puis qui a fait un pick 1 pour la Horde. Euh, pour les Écoute, boucaniers. Ouais. ils ne C'est. sont pas l'équipe à avoir le moins scoré en fin de semaine à cause de ce pic-là. Ouais, Kevin Dubé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hein. Tu sais, les autres, ah oui, 140 verges, OK. Puis, tu sais, la majorité des receveurs en fin de semaine, la majorité des carrières ont lancé égal à leur receveur. Fait qu'il n'y en a pas un qui piquait plus que les autres. J'étais comme, mais pour vrai, fait que non, j'ai pas voté pour lui, mais Kevin, off the hook, là, comme ici, je te le dis, wow, t'as jamais lâché, ça allait pas bien, puis t'as ramené un pick 1. Déjà dans une saison, se ramener un pick 1 que t'es pas en playoff, il y a bien des gars qui sont juste comme, well, non, je cours pas 45 verges pour peut-être ramener ça pour un point, puis toi, tu l'as fait, fait que chapeau. Gagneur d'équipe. Oui, oui. Euh, les Boucaniers, là, j'ai l'impression que présentement, je pense qu'ils ont changé de QB pendant le match aussi, je me rappelle plus trop. Ouais, Attends, je vais voir les stats avec ouais, ils ont toi. changé de QB, ils ont fait Oui. moitié-moitié. Euh, Oh, ok, excusez, ils ont à peu j'ai pas près vu les ces stats. mêmes stats, 9-19, 8-19, 4 picks chaque bord. Euh, c'est beaucoup de. Ils prennent pas ce que l'autre équipe donne. Ils sentent rapidement un sentiment de Oh damn, on est en train de perdre. Fait qu'ils ont essayé de longues passes, mais de la manière que les passes allaient, c'était très, très haut. Sauf que tu lances très haut du bord de Guillaume, ben Guillaume, il est déjà un géant à la base, fait que c'est assez facile pour lui. Puis l'autre bord, ben, t'avais Guillaume, c'est ça? Oui, Guillaume Fontaine, qui est, qui est super athlétique. Tu sais, si tu es un coureur d'expérience, que tu lances une bombe puis qu'elle rentre relativement comme droite, ça va. Mais c'est parce qu'à un point, il faisait quasiment du dime, la Horde. Il y avait deux gars reculés, leur middle reculait d'à peu près 12 verges. Il y avait un champ libre en avant, puis il lançait encore des bombes. Fait que c'est. Puis je le sais que c'est stressant quand David Saint-Jean te court après, là. Et... Ben, justement, au football, puis au flag football, les meilleurs moyens de contrer quelqu'un qui est rapide, c'est de faire des passes encore plus rapides comme toi. Puis c'est ton receveur n'aura pas le temps de courir trop loin pour aller chercher les verges. Là. Faut que tu lui donnes une passe, puis surtout s'il joue loin de même, il peut aller chercher des yards after catch. Exact. Fait que, mais ils n'ont pas été de même. Mais on voit comme qu'ils veulent. Fait que je les écoutais, puis tu sais, les gars des boucaniers, c'est tous des bons gars, puis ils veulent apprendre, ils veulent essayer. Puis là, j'étais comme, ben, je vais-tu leur jaser, je vais-tu leur faire partie? Mais, puis, puis à leur défensive, elle n'est pas si mauvaise que ça non plus. Ils ont un peu géré au début. Tu sais, c'est de surveiller la majorité des plays, c'est les longues passes. Puis après ça, c'est de varier puis de s'assurer de revenir au plaqué. Mais 40, 51-1, ben, au moins, il a laissé David Saint-Jean lancer deux passes. Je sais pas si c'était sur des jeux truqués, mais. Et aussi, tu sais, puis c'est ce qui est aussi arrivé avec nous. La défense, ça peut bien gérer, mais c'est démoralisant des fois pour la défense qui fait des arrêts, d'arriver après ça à l'offense et pas faire le point. Donc, c'est peut-être là le petit. Tu sais, moi, mon mot d'ordre pour les games d'11 heures était trouver une identité en offense. Puis votre identité, c'est qui finalement? En Euh, offensive? ben là, c'est ça, c'est ça. C'est un devoir pour la prochaine game. Là. Ah, OK, Ça, OK, c'est je déjà joué, pensais là, que c'était c'est la ça. Oui. semaine passée. Non, 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 non. Trouver une identité pour l'offense, là, c'est ça. Will, Donc, tes tombes en bas. hein? Ah, écoute, j'essayais de trouver une équipe comparable dans la NFL. Je me suis dit, la pire qu'il y a, c'est sûrement les Denver versus Non, parce que Dolphins, Denver mais ils font ont des fait points des pareils. points. Fait que Ouais, rendu là, je peux même pas utiliser La cette seule équipe en ce moment comparaison. que j'avais en tête, Chicago. c'était Washington, Chicago. Là. Ouais, Washington ont des victoires.
Vous autres aussi? Nous Non? autres, on n'a pas de victoire cette année. Fait que ça se ressemble plus à Chicago présentement. Hum, Ouais. Ça fait mal. Ça- Ah, pas ça. Ouais, en tout cas. Ouais, on va tenter notre chance. On joue contre les Boucaniers dans 2 semaines. Je pense que ça va être la game la plus serrée qu'on va avoir. Mais en tout cas, on va voir qui va avoir une victoire cette année. On a-tu fait le Pas tour de Bureau à Boucanier la Chicago. Horde ou fallait que tu parles de Guillaume parce que chaque semaine, il te demande de parler de lui, Nick? Pas cette fois-ci. J'ai dit, j'ai assez parlé de lui. OK, parfait. Fait que j'aurais aimé ça que tu dises ça une semaine comme qu'il y a 22 en 22. Tout en touchdown. Ah non, on a assez parlé de lui, tant pis. Ça aurait été drôle. Bon, fait que votre game, messieurs. Oui, J'ai regardé des fois, moi j'ai vu Willy faire une interception, j'ai fait c'est dans la poche Willy, de bon, regarder donc, quoi que ce soit. l'interception, ce qu'elle t'a fait. Ouais, mais je sais pas si on va le voir, là. Je me suis foulé le pouce, mais je pense pas Ah, qu'on le. On le voit bien, là. C'est Ah pas mal ouais, bleu, ok. là. Ok, ouais. Je me suis foulé le pouce, mais c'est pas super. Je vais quand même. Tu sais, en plus, ça s'est passé genre pas trop tard dans la game, fait que le reste de la game, je jouais avec. Fait que, mais c'est correct. Je vais jouer dimanche prochain. Je vais être en forme. Mais oui, c'est une belle interception qu'au début, je m'attendais à la rabattre. Puis d'une manière X, j'ai été capable de la rattraper. Mais non. C'était loin d'être dans la poche, finalement. La première demi, on a quand même réussi à les tenir serrés. Si mais ça pour nous, avait l'air 14-0, serré. oui, pour nous, Je regarde 14-0, les. c'est serré. C'est juste deux touchdowns à rattraper. Ce qui a vraiment un peu coupé nos jambes, ça a été un pick 6 quand on montait le terrain à la fin. Et donc, comme tu peux voir dans les stats, il y a un pick 6 à 2 secondes de la première demi. Oh my Ça, God. ouais, Mhm. ça a coupé les reins assez durement. Donc, un pick sur un. On était tout en haut. Puis, il a bien lu le défenseur, je vais lui donner. Il a bien lu. Il a passé devant moi avant que le ballon se rende dans mes mains. Puis, tu sais, il y avait juste 5 verges à faire. Là, fait que c'était pas, il a pas couru le terrain au complet comme qu'ils ont fait l'année passée. En plus, c'est quand on piquait les ballons, c'était tout le temps dans le red zone. C'était Oui, tout le temps dans le red zone. Puis là, il restait 2 secondes, puis ça tournait au calvaire. On a intercepté, on est retombé à notre ligne de 2 verges, je pense, ou 3 verges, on a pas la même. Puis on s'est refait intercepter pour un pick 6 à 2 secondes de la fin de la première demi. Donc ouais, ça a coupé ça coupe nos les jambes reins, un je te peu. dirais. Ça Ouais. coupe les reins, là, puis Vous êtes revenu en deuxième demi, puis là, votre QB a lancé un pick encore. sur la première passe. Mais Mais vous les avez contenus après un sac puis une interception, fait qu'ils n'ont pas scoré là-dessus. non, non, Notre c'est défense, elle a ça, quand comme même on dit. gaulé. Nos pics, nos pics étaient vraiment dans la zone. Ils n'ont pas scoré aussi facilement que ça sur nous parce que nos interceptions, c'était vraiment là. Je pense pas qu'il y en a eu d'autres que dans le red zone, les 4 pics, là. OK. Mais le plus beau pic que j'ai vu cette année, puis là, je vais le donner à mon équipe là, pour te donner quelque chose à date, là. Massimiliano, c'était une passe carrément Il dans est les mains. beau, ce gars-là. Il est beau, oui. Une passe carrément dans les mains du receveur des Spartans. Et il a réussi à enlever le ballon complètement de ses mains pour partir à courir avec. J'ai rarement vu ça dans la NFL, quelque chose comme ça. Faut que je vous enlève dire que je vous compare aux Bears parce que vous avez actuellement une vraie défensive et cette année, eux, ils n'en ont pas. Effectivement. Mais tu sais, en même temps, on va avoir plein de pics, mais c'est parce que 3 quarts de nos games, on les joue en défense, même le 4/5e de nos games à cause que nous autres, ici, on a des pics Mais à tu la sais, fin. on va. C'est ça aussi qui est important de voir. Euh, Avery a quand même 186 verges de lancer, mais pour un score de 43-0, là, c'est qu'il il a pas souvent fait le terrain au complet. Non, c'est ça l'affaire. C'est C'est ça qui joue. 4 touchdowns, 4 picks. Euh, euh, c'est pas partout qu'on voit quelqu'un lancer 4 picks faire gagner de game, là, donc c'était pas une game facile pour lui, non. Mais, tu sais, je veux dire, de l'autre côté, c'est la même chose pour les Boucaniers présentement, là. Un carrière qui commence avec une équipe là, avec qui il n'a jamais joué. Écoute, c'est pas facile, là. Mm. Faut que tu times avec tes gars. Faut que tu times avec le sniper.
le snapper, désolé. Faut que il faut que tu comprennes la ligue, il faut que tu comprennes le rythme. Puis c'est pas des équipes faciles là, qu'il y a présentement. Là. C'est Fait pas une division adéquate pour commencer quarterback. non. Fait que c'est peut-être pas la meilleure saison, mais avant de dire ah, la merde, mais tu sais, comme au niveau de l'apprentissage, là, par contre, là, c'est comme si vous faisiez vos devoirs tous les soirs. Oui, on peut voir ça comme ça. On apprend Ouais. beaucoup plus vite de nos erreurs quand on fait que ça. Je le sais. Je sais. Mais tu sais, là, entre autres, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On va essayer d'instaurer plus un système à l'offense. Parce que là, présentement, c'est un petit peu chaotique. On s'en va au huddle, puis il nous dit, ouais, toi, fais ce route-là, fais ce route-là. On n'a même pas de genre playbook. Fait que c'est assez. On les routes décidés, c'est ça, mais pas le. Mais là, on va essayer de reprendre ça en main. Tu sais, on a quand même quelques gars qui ont de l'expérience dans l'équipe. Fait que on va essayer d'installer quelque chose d'efficace au moins en offense là, pour essayer d'être un petit peu plus compétitif, allons dire comme ça. Mais John, quand il revient, il n'est pas censé revenir Ben, jouer avec vous. selon toutes les rumeurs, John est supposé d'avoir pris sa retraite de quarterback. Oui, mais je veux dire, il a quand même assez d'expérience pour être capable de dire tu devrais pas faire ça, fais ça. Ouais, ben John il revient pour quelle semaine? Parce que, mettons, John, il joue une ou deux games avant les playoffs. OK. Mettons, là, je sais pas si quand il revient, mais ça doit pas être de si tôt, Ben, mettons. surtout que la saison a commencé plus tard. Mhm. Euh, je pense qu'il revient en mi-octobre, si je ne m'abuse. Là. Puis ça nous donne. Peut-être dans la semaine du 16 au 17, ça nous amènerait au 20. Il resterait peut-être. La saison finit le 29. Fait que, Ouais, il resterait pas mal une game, deux, puis trois si on fait playoff. OK. un gros aussi, ça, mon chum, mais c'est pas grave. Prédiction. Yes. À moins que vous aviez autre chose à dire de positif. On va s'améliorer. C'est ce que je peux Bravo à dire. Spartan pour leur performance. On peut y aller Oui, avec oui, ça. on va quand même les féliciter. Très belle game. 100%. Il y a eu 4 interceptions, il y a eu un pick 6. Oui, Écoute, avec il y a eu 43-0. Bien joué. ça. Il y a eu 5 interceptions, en fait, dont un pick Ah, 6. 5, excuse-moi, oui, c'est ça. Jean-François, qui avait fait pas tant de stats dans la game contre Old School, scoré tous les touchdowns, ou ben 3 touchdowns contre vous autres. Ouais. Good for him, ouais, c'est Et sûr. a fait un pick et 3 tackles. Fait que c'est. Surpris. Oui, oui, oui. Il était dans ma liste aussi de peut-être joueur de la semaine. Là. Euh, Semaine prochaine, on commence avec le rematch Jack Rabbit Spartan. Les Jack Rabbit, la semaine prochaine, on joue. L'horaire est fait comme ça. On a juste une fois qu'on joue 2 games dans une journée, puis on est avec les Spartans, puis après ça, on s'en va contre la Horde. Hmm. OK. OK, j'avais pas vu ça comme ça. Ben, je vais commencer par votre game, Jack Rabbit Spartan. Euh, Selon moi, vous avez plus de chances de, comment dire, faire, comment dire ça, prendre les opportunités que vous prenez à la défense. Là. Donc, s'il y a une interception, si Avery ne règle pas le problème d'interception, ben, vous avez plus de chances de, tu sais, capitaliser sur les opportunités qu'on en a eu dans la game. Puis, par contre, ça va être un peu plus difficile défensivement aussi de votre côté. Là. Donc, c'est encore la fameuse game de est-ce que vous allez être capable de. Parce que c'est une équipe qui score rapidement. Fait Ouais. que vous allez être capable de manger le clock pour vous rendre dans le end zone à temps, puis faire tu sais, un touchdown. Puis après ça, un pick qui arrive après avoir fait une drive de 9 minutes pour ton équipe, là, ça augmente la confiance là, de pas mal. Donc, allez-vous capitaliser comme ça ou si Spartan, leur offense qui est destructrice parce ils ont beaucoup de points là, quand même cette année. Là. Est-ce qu'ils vont réussir à passer par-dessus votre défense comme ils ont fait avec nous là, pendant la game? Mm.
Fait que c'est qui ta prédiction? Je vais y aller avec les Spartans. Ben moi, personnellement, j'imagine qu'Avery va revenir à l'ancien Avery qui lançait moins de pics que la semaine passée. Je vais juste dire que c'est une. Ouais, j'appellerais même pas ça une tendance, j'appellerais juste ça. Non, C'est c'est une ça. journée comme ça. Puis that's Ça, it. une Oui. journée que ça allait pas Et en exactement. plus, le restant de son équipe l'a super bien backé, fait qu'il n'y a pas de. 100%. Puis écoute, moi, Avery, je pense qu'il va revenir en force. Moi, j'imagine exactement le même score qu'il y a eu à votre dernier match. Donc, 33-22, quelque chose dans le genre. OK. Ben moi, ça va être la première fois que je vais avoir en même temps JC, Will, Justin, puis Ben avec Flo. Fait que je sais pas encore ça va ressembler à quoi. Probablement, je sais pas. J'ai Ouais, t'as aucune. bien des armes autour de toi. T'as bien des armes. J'ai. Ça fait juste, tu sais, que je suis toujours en phase d'apprentissage comme carrière, là, je suis loin d'être défini. Ça fait juste mettre plus de pression. Honnêtement, il y a combien de carrières dans les deux ligues qui tueraient pour avoir dans le même team JC puis Will? Mm. Moi, je les ai, puis je suis comme, ouais, bon, on va faire une passe à 3 verges, puis je vais peut-être courir de reculons sur la prochaine. Non, mais sans niaiser, c'est juste, tu sais, on est là pour le fun, tout ça, puis j'essaie d'apprendre, mais je suis entouré de talents à tous les niveaux, fait que je suis chanceux. Euh, mais, je veux dire, ça n'empêche pas que le rusher ne se retient pas de courir plus vite parce qu'il y a JC et Will qui sont là pour recevoir mes passes. Mhm. Non. Et je nomme leur nom, mais je veux dire, les autres joueurs sont bons aussi. C'est juste que dans la ligue, les gens connaissent bien JC Will. Ouais, avec ce crew-là avec toi, les chances sont pas mal élevées que Florence se fasse oublier, que Moi, je ça parle soit plus la de passe, Flo que dans tout le les monde soit comme. podcasts. C'est qui a couvrait, elle, là, commencer tout seul dans ta jambe. Je parle plus de Flo dans les podcasts. J'ai fait la première passe fin de semaine passée. Je fais ah ouais, le podcast, tu l'as écouté, t'as aimé ça, je fais une passe dans les mains à la drop, je sais plus jamais je parle de toi. C'est fini. Ah, ben là, Mon Dieu. t'es strict, On là. voit que c'est un règne de fer que Ah, Mathieu ben a oui, dans c'est son ça, équipe. là. Ben là, après, On a eu comme là, ça j'ai dans le mentionné passé, même son pas nom, mais toi. c'est parce qu'elle a fait un pic après. Fait que tu sais, ça faut que ça. Ben, elle a dit ça. OK, ben écoute, moi je vais te dire, j'espère que ça finira pas 33-22, puis que j'aimerais ça que ça aille en prolongation. Après ça, on verra ce qu'il y Nice. Nice. On n'a pas eu de game de prolongation encore cette année, right? a. Euh, Non, non, Non. pas en brossard. En tout pas cas, avant je vous ça. souhaite. Je vous souhaite. Ça a failli, par contre, avec vous autres, puis Old School, là. Une Oui. prolongation à 0-0, là, ça aurait été dans les livres d'histoire de la MFL, je pense. Ouais, mais je voulais rentrer chez nous. Red Netskin 2-8-3. Moi, je vous le dis tout de suite, là, je pense pas que ça va se finir 40-0. Ni 43, ni 45. Moi non plus. Je pense Ça que serait- là, vous allez vous botter le cul, puis que ça va finir 33-6. Let's go! Non, Let's non, go! mais Écoute, je prédis pas qu'on va gagner, mais je garantis une chose. Tous les gars qui vont être là vont donner leur maximum pour faire une game série. Donc, sur je, ce, je vais Red dire 2 Netskin. possessions pour Red Nutskins. Tu sais, peut-être, peut-être qu'ils vont aussi nous marcher dessus comme qu'ils ont fait, mais ils vont pas s'en sortir aussi, comment dire, aussi, pas, aucun effort là, qu'il y avait là, lors de la première Ouais. game. Là. Les passes vont être un peu plus difficiles. On va essayer de donner vraiment du challenge le plus possible là, de notre côté. Là. On a quand même un honneur à défendre. Good. Et là, on va avoir notre équipe complète. La dernière fois, on ne l'avait pas. Donc, Ouais, on va voir qu'est-ce que ça va donner. J'enlève rien, Mathieu. Merci d'avoir sauvé. oui. Mais, Tu vas enlever ce que tu voudras. J'ai rien fait de bon à part des snaps dans ce game-là. ben, écoute, on avait besoin d'un snapper. Fait que... Mais non, c'est ça. Red Netskin, moi, je pense par contre, ça va être. Je vais être moins optimiste que Mathieu. Moi, je vais dire que ça va finir 30-7. Je vais me donner un touchdown. OK. Moi, je pense pas qu'ils vont aller dans les fameux 30 points.
Je pense que ça va finir 22-14. Oh, Bon, écoute, bonne chance. merci. Toi aussi. Ça Old va être school Boucanier. Ouais. Old School sont chill. C'est une équipe chill. Fait que Est-ce qu'on Nick, sait si Nico Blais va être là ou pas? Parce ouais, il est que là. Boucanier pourrait, tu sais, s'arranger pour que. Non, non, il va être là. Il va être là, ça va être une game. C'est sûr que Boucanier, d'après moi, va être encore en train de rechercher leur identité en offense, mais je pense pas qu'ils vont scorer juste un peu. J'ai confiance aux boys qui vont être capables de monter ce terrain-là, là, puis d'aller au moins nous faire 2 touchdowns. Bon, peut-être Hmm. perdre de 40-12, mais ils vont quand même aller chercher leur touchdown. 2 touchdowns. Moi, je pense qu'à demi, Nick sera plus QB. Il n'est pas blessé, j'espère. Non, C'est non, pas. non, non. Je pense qu'il va juste faire OK, c'est assez. Puis il va laisser Max Senez ou mon frère c'est QB. Puis que ça va être probablement plus serré puis plus le fun dans la deuxième demi, pas le match. Fait que je ne OK. mettrai pas de score. Puis je dis même pas ça en ball prediction. Je pense que Nick est plus du genre à comme let's go have On fun. pourrait ne pas faire de ball prediction pour cette game-là, mais je pourrais faire le ball prediction si vous désirez. Ouais, on peut en faire un pour le fun tantôt, là, mais ouais, je ne mettrai pas de score non plus. Je vais juste dire deuxième demi. Nick, C'est mon cas, parti. c'est que Nick sera plus QB deuxième demi. Ouais, ben écoute, moi j'ai pas grand-chose de plus à dire que vous là-dessus. Les Boucaniers, ça va être peut-être plus, ça serait probablement plus agréable si c'était un autre QB que Nick qui joue en effet. Euh, Écoute, je vais y aller avec Nico. Je vais dire, là présentement, il y a une moyenne de 2,3 points par game, mais je vais quand même leur donner 2 touchdowns. Moi aussi, je pense que ça va mieux aller dans celle-là que dans les autres, juste parce que ça va être plus tranquille. Moi aussi, c'est ça mon thinking. Ah, ça se peut. Ça se peut. Mais je leur souhaite. Euh, Et bon, Et Jack Rabbit, la horde. Bon, il est temps que je me fasse un peu d'haters dans la horde. Le upset de la fin de semaine. Oui, vous êtes la bête noire de la horde. Oui, ça, D'après c'est. moi, là, ils vont avoir des problèmes de communication parce que votre défense, avec les ballers que vous allez avoir, va être trop overwhelmed pour eux. Puis ils réussiront pas à avoir autant de touchés qu'ils ont à chaque game. Par contre, ça va être quand même serré, mais ça va Oh, se jouer sur leur dernière montée à la fin. Et ils ne réussiront pas à avoir un touchdown pour égaliser ou gagner le match. Ça, c'est ma prédiction. J'ai pas de score à donner, j'ai juste cette situation-là. cool. J'aime ça. C'est différent. moi, je Moi, je pense que je vais y aller aussi avec Jack Rabbits vont gagner cette game-là. OK. Puis que overall, ça va être en haut de 70 points. Fait que Mathieu, tu vas lancer pas mal des touchdowns. Fait que ouais, prépare ton épaule. Ouais, t'as dit 70 points, puis j'ai senti comme un mal à l'épaule. L'épaule est genre wow, 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 wow. Minute, papillon, minute. J'ai eu une game avant, là. Hein? Écoute, repose-toi pas. Moi, j'ai dit que vous perdiez la première, mais vous allez gagner la deuxième. Fait Ouais. que, fait que lance pas la première, tu vas être correct la deuxième. Lance Mais, la gauche la première. Ah, OK. Écoute, bon. j'ai un deal. Avery, s'il lance la gauche, lance la gauche. Ben, il va courir, fait Ouais, que. non, OK. On va annuler le deal. Ouais. OK. Je sais pas ça va ressembler à quoi. Je sais je pense qu'ils n'ont jamais battu Jack Rabbit. Peut-être une fois, mais les équipes changent au fil du temps. Je pense que ça va être un match. Je sais pas dans quel état on va ressortir de Spartan, mais je pense que ça va être un match plus serré que contre Spartan. Puis je souhaite que Spartan finish en overtime. Euh, J'aimerais bien que personne se fasse de commotion du week-end. Et Écoute, on est à quoi, là? Il n'y en a pas eu la semaine passée. non, non, il n'y en a pas eu la semaine passée.
Ça a Ça passé fait un peu proche, mais il plus. n'y en a Puis pas eu. le prochain documentaire de Concussion qui font faire tout de suite, ça va être sur MFL Brossard. Ben oui. Bienvenue dans un sport pas de contact. Ils vont avoir les Concussion Protocol qu'on va devoir établir après ça. Vous êtes très optimiste, fait que je vais dire Jack Rabbits par les convertis. OK. Pendant que les autres essaient des 2 points, on a plus tendance à y aller sur des 1 point safe, puis ça va peut-être être ça la différence. Parfait. Bold prediction. Jack Rabbits la horde parce que là j'y pense. Puis d'habitude, je fais pas de bold prediction pour ma game, mais ça, je la trouve drôle. Bold prediction, Dave Saint-Jean me sacrera pas plus que 2 fois. Down. Down, OK. Saint-Jean a pas mal de sacs par game en plus. Là. Mhm. Il y a en moyenne 4,2 sacs par game. En tout cas, la Horde, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a rushé, mais l'équipe en soi, 4,2. C'est OK. Pas plus que 2 Voilà, fois. c'est mon bold prediction. C'est assez bold? Je l'accepte. Moi, j'ai un bold prediction, mais pas pour cette game-là. Ben, vas-y. Jack Rabbit partant. Tu vas avoir ton premier touché de la saison en rushing. OK. Très nice. C'est très bold. Très nice. Attendez, j'essaie de trouver. Je sais que moi, j'ai dit en haut de 70 points pour la Horde Jack Rabbit, mais. Ben, c'est déjà bold. En haut de 70 points, c'est... Ah, mais je gage que les deux, vous allez. Ça va être. Ça va Ok. swinger cette game-là. Ça va swinger. C'est 0-0 puis ça finit Swing la sur un baquette dans dernier le jeu à fond de 6 la boîte points. à là. bois. Écoute, il n'y a rien qui me vient pour l'instant. Parce que je ne veux pas faire le bold prediction sur Old School Boucanier, puis je ne veux pas en faire sur notre propre game. Fait que. Ouais. Je vais le faire Ouais. pour Old School Boucanier. J'ai dit que j'en ferais pas, mais je vais en faire. Vas-y. Ils vont lancer autant de pics que de touchdowns, les Boucaniers. Ce qui n'est pas arrivé cette saison. Ouais, puis d'un autre côté, s'il lance pas de pick, mais il n'y a pas de touchdown. C'est ça, mais Ouais, c'est bon. un ou l'autre va arriver un moment donné dans la game. là. C'est ça qui arrive. là. C'est soit que ça va pas bien, ben, tu lances un. Si ça va pas bien, ça va aller encore plus mal avec un pic. Ça serait très rare une game que ça finit vraiment 0 touchdown, 0 pick. Sur votre game, bold prediction. OK. Votre rusher va avoir autant de sacs que vous allez avoir de touchdown. Nice. OK. Et là, on a de la pression Ça parce fait qu'Eric est fort. C'est ça, mais le problème, c'est C'est ça le que je but. pense pas qu'Eric va être là en fin de semaine. Ah, il est pas là en fin de semaine, Eric. Non, je pense que c'est sa fin de semaine sur 2 qu'il nous parlait l'autre fois. Fait que, 0 touchdown, 0 dans c'est une blague. D'abord, je vais y aller avec. Pourquoi on en garde partagé que sa fille, Eric? Ah, Brad va courir pour plus de 100 verges. ouais. Ça, c'est mes stats à moi dans ma deuxième saison de quarterback dans la NFL. Ça. Vous m'avez dit, c'est pas, écoute, moi je voulais quelque chose avec le rusher. Si votre rusher n'est pas là, je dis que Brad, qui est déjà vraiment pas son style de courir, ben des fois il court, mais court pour plus que 100 verges contre votre défensive, moi je trouve ça bold. Yo, 100 verges, c'est immense. Attends, je Wow. vais voir quelque chose. Là. Yo, si on se fait courir pour 100 verges, je Il y a m'avance la tête. un D'une télévision. total, il y a un total en 5 games. OK? En 5 games, il y a un total de 2 personnes dans la NFL à date qui ont couru plus de 100 verges. C'est Nick Blais à 107 verges, puis Avery à 171 verges en 5 games, Avery. 4 Justement, il est games. dû. Ah, Brad Evan a couru 20 verges cette saison. Il y en atteint beaucoup, par contre. Il y a 23 attempts, mais 20 verges. Donc, Voulez-vous que je baisse ça à 80? non, je vais te laisser à 100 parce que Bold est Bold. Je vous dis tout de suite, le 28-3 qui écoute le podcast, Brad court à 100 verges. On fait de suicide à courir des verges dans le terrain de synthétique après.
Les Oui. deux, Nico, les deux. Les deux. Willy est comme, je ferai pas de la course sur un suicide, man. Je vais juste faire le terme de base. Non, mais moi, tu peux être sûr de quelque chose, je vais jouer short. Si j'ai Ouais, comme c'est moi qui ça. commence à courir. Il va être à 99 verges, on va tous laisser les deep aller, mais il courra pas de verges. Alright, hey, d'habitude, on parle de la NFL un peu. Là, je commence à être short dans mon temps. Faut bientôt que j'aille travailler. J'avais une stats que j'avais envie de vous jaser. Ben, On c'est pourrait sûr, parler de chacun d'une stats. Moi, je pense qu'on. Ben, pas de stats, de game. Je pense d'une que. game ou d'un fait. Moi, c'est plus un fait, dans le fond. Fait que, vas-y Parfait. rapide, je te laisse 2 minutes, Nick. Tu 2 veux que je te minutes. vole celui des dauphins? Non, non, vas-y comme tu veux. Je vais y C'est aller pas avec une stat des dauphins, mais une que pas tout le monde a entendue parce que l'histoire a dû passer au moins 40 fois partout des réseaux de sport. Il y a Mais une qu'est-ce que famille. Il y a une famille qui a une tradition pendant la game des Dolphins, qui est de prendre un shooter de tequila à chaque touchdown des Dauphins. Je vous souhaite un bon lundi matin. Ah, j'adore ça. Écoute, c'est un total de 10 touchdowns. Là. Fait que, puis si on s'entend, les shooters aux States, c'est pas les shooters au Québec. Là. C'est double de dose. Là. So, bon réveil lundi matin. Nice, j'aime ça. Willy? Moi, l'affaire je pense qui est worth mentioning, c'est Green Bay Saints. Fait qu'ils ont décidé qu'ils allaient faire un 2 points, puis le monde trouvait ça assez curieux qu'ils fassent ça, parce que ça reste une game de une possession. Puis ils ont été capables de faire un touchdown après, puis ils ont été capables de gagner la game 18-17. Donc, je suis pas un fan de Green Bay, mais je veux juste dire que malgré que c'était quand même très bold comme décision, puis beaucoup de monde doutait de ça, ça leur a permis de pas aller en overtime. Ben, je suis bien Ouais. d'accord avec ça. Ça montre que le coach j'oublie tout le temps son nom, le coach de Green Bay qui se faisait tout le temps douter de lui-même, La fleur. Merci. Matt Lafleur, c'est ça. C'est pas Aaron Rodgers qui a fait l'équipe, hein? Jordan Love. Jordan Love. The Love Era. C'est ce qu'ils disent à Green Bay. Ouch. Non, c'est ce Pour qu'ils vrai. disent à Green Bay pour vrai. Ben oui, puis tous les fans du NFC North sont très fâchés de voir qu'il y a un autre superstar quarterback qui s'en vient. C'est ça, Il y je a eu pensais, c'est qui te Brett faisait Favre, pleurer. Aaron Rodgers, le Jordan Love era. Là. So, Exact. Moi, bon, c'est sûr, je pourrais vous parler de Taylor Swift, mais je pense que quiconque a Facebook ou Twitter ou whatever a vu qu'il était à la game des Chiefs. Je vais y aller avec la course à Caleb Williams. Pour ceux qui ne savent pas encore, Caleb Williams, corps arrière qui est dans la NCAA, qui va être le premier choix au repêchage, à moins qu'il y ait un avion qui tombe dessus. Prochain Bears. Pat Mahomes 2.0. Bref, présentement, les équipes qui sont à 0-3, il y a les Broncos, il y a les Vikings, les Bears et les Panthers. Les Panthers, si je me rappelle bien, ils ont déjà échangé leur choix contre quelqu'un d'autre. oui, ils ont CJ, non, ils ont Bryce Young, un de Ouais. recrues de la première année, premier choix au repêchage. Pas sûr Euh, qu'ils vont aller en chercher un autre. Surprenamment, les Cards font même pas partie des 0-3 parce que tant les Cowboys. On voudrait saluer Terry, hein? Mais j'ai checké le lendemain puis la journée même, là, il n'est pas sur le Suicide Hotline. Là. Ça fait 2 fois qu'on parle de suicide. Je vais mettre la ligne 1-800 en dessous. Ouais, c'est Fait que dans quelle équipe vous pensez qu'il va atterrir et quelle équipe qui vous ferait le plus chier qu'il aille? Moi, je pense qu'il va aller aux Bears, personnellement. Même si je pense pas que Justin Field. Non, il va pas Non. aller aux Bears. Non, Justin va Field, pas. le monde, il l'aime parce que dans le fantasy, il y a genre des points par Kiko, mais Il n'y a pas eu ben de points en fin de semaine, je pense. Non, le monde l'aime plus beaucoup. Là. non, peut-être Je te plus. Mais en dirais, tout cas, il ira avant, pas oui. là si les Jets n'ont pas été rechercher un QB au premier repêchage après les Zach Wilson era. Ben, les Bears ne feront pas la même chose, ils vont commencer à s'entêter. Dans les équipes, moi, je pense que Caleb Williams s'en va à Broncos Country. Ça, c'est la place qui me ferait le plus chier qu'il aille. Moi aussi. Ben, c'est Mais pour ça ça que je mets les serait deux des ensemble. games awesome. Mais moi, je pense que les Vikings n'ont pas le début de saison qui s'attendait. C'est la fin de contrat à Kirk Cousins. Kirk Cousins, on ne signe pas là-bas, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont faire les 0.
Je vais Ou te non, dire, attends. si les deux Attends. prochaines games vont pas bien, là, s'enligne sur Caleb, je pense. Ouais, mais Kirk Cousins, connaissant comment il a eu son contrat au départ, il risque d'avoir une affaire qui va remonter la saison. Puis une game à Détroit, un moment donné, il va lancer un Hail Mary, que là, il va faire toutes ces, le GM va faire bon, faut que j'y redonne un autre contrat. Parce que c'est ça qu'ils ont fait la première fois. Il a lancé Oui, un Hail Mary avec les Bears, puis il a eu son contrat la game d'après. hein. Mais pouvez-vous vous imaginer le match Caleb Williams puis Justin Jefferson? Je n'ai pas imaginé ça. Écoute, ça serait le match Joe Burrow puis Jamal Jamar Chase. Chase. Ça serait fou. Autre chose, il nous reste 30 secondes, une minute. Vous avez le droit à un autre fait chacun, si vous voulez. Un autre fait chacun. Donc, Taylor. Donc, Taylor Swift. Les Vikings, Euh, c'est tout le temps serré leur game. Sérieusement, je pense qu'ils vont se rattraper quand même. C'est tout le temps les Oui, rouges. oui, je me doute aussi. Fait que je suis pas mal Moi, je sûr. voudrais parler d'une game qui a passé un peu sous les radars, mais Minshew Magic, hein? La stache. Gardner Minshew, qui montre Ah, encore une fois à toutes les équipes qui l'ont passé, que même si c'est un second string quarterback, qui est capable de gagner une game contre les Ravens. Ravens. Donc, je trouve que c'est le gars qui a pas eu assez de chance dans la NFL encore en tant que quarterback. j'ai pas trop regardé cette game-là, mais Dave Saint-Jean qui prend pour les Ravens, est allé mettre sur son Facebook que les refs ont volé la game. Je l'ai pas vu la game, fait que. C'est-tu juste parce qu'il a vécu des émotions ou c'est parce que c'était vrai? Écoute, j'ai regardé un peu la game aussi, puis j'ai pas vraiment vu de ref voler de game, mais il a peut-être vu quelque chose que j'ai pas vu, donc je ne commenterai pas sur ça. Tu sais, des fois, quand Par on contre, regarde avec les yeux de l'amour, là. euh, non, en fait, il n'y a pas vraiment eu de game en fin de semaine qui a eu de gros vols par les refs. Ça se peut une coupe de mauvais calls par-ci, par-là, mais pas toute une qui va faire changer une game. Oui, Puis, autre chose, ou Nick? Je vais non, finir, répète, en disant que une game que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est Chief Dolphins. Surtout que Will est un bon ami, Will Power. Cette game-là est en Allemagne, Germany. Elle est à 9h30 le matin parce que c'est en Allemagne. La journée des playoffs de Brossard. Oh boy. Obviously. So. on n'est pas deux équipes ici qui sont parties pour avoir le bye week. Non. Ben, je sais même pas s'il y a un bye week. Je sais même pas si c'est juste pas les 4 premiers teams qui passent puis that's it, that's all, pas de bye week. Connaissant qu'est-ce qu'ils font à chaque année, ils vont faire les 6 premiers. Ben, ça va être notre question. Est-ce que je vais m'en occuper de demander à Terry et à John cette semaine? Parfait, ça. Parce que là, tout le monde a une bye week pour pouvoir écouter cette game-là. Et après son break. Sur ça, ben, merci encore, messieurs. Toujours un plaisir d'être avec vous. Et puis, merci à la maison. Pas dans votre Bonne voiture. semaine à tous. Non. Bonne semaine à tous. On se revoit dimanche. Salut. Salut.